C'est beau, hein, ouais. Il y a beaucoup d'oiseaux ici, je trouve. Bon, j'espère que tu as eu le temps du coup d'aller t'abonner à Instagram, de t'avoir abonné à cette chaîne YouTube et d'avoir mis un commentaire. Même si tu n'as pas encore vu la vidéo, mais que tu as quand même mis déjà un commentaire. Pour être le premier. Voilà. Bravo au premier qui m'a mis un commentaire. Merci à toi. Bon, Mégin, la panne du fourgon est résolue. Voilà. Alors là, vous allez me dire, mais quelle était donc cette panne? Panne électrique ou alors une autre connerie? Serrage moteur, enfin pré-serrage moteur, manque d'huile, prise d'air, bougies qui sont... C'est des bougies qui font merder parce que c'est deux paires différentes. Et ben... Une ou deux personnes, je pense, m'a aiguillé sur la bonne voie. Même si je pensais un peu que c'était ça, mais je voulais pas y croire. Parce que c'est ça sans être ça. Voilà. En tout cas, le véhicule refonctionne correctement. Ça fait déjà 350 km que je roule correctement. Et aussi, en plus de ça, bah, ça n'a rien changé à ma consommation. Parce que en fait, je consomme toujours autant. Ça fait chier. Ça a été le premier truc que je voulais que ça change. Mais non, en fait. Bon. Les gens qui travaillent pour l'État français, ça m'étonnerait que vous me regardez. Mais faites en sorte que l'éthanol repasse la barre des centimes. Parce que ça commence à me coûter cher là. Faire des dépenses pour des vidéos YouTube, plus rouler, ça commence à me coûter cher. Sachant que je gagne, en fait, chaque vidéo que je fais, je suis à perte. Peut-être pas celle-là. Ah si, faut que je rentabilise mon sandwich que tu m'as vu manger. Bon, du coup, je vais vous faire voir quelle était cette fameuse panne moteur. Et après, je vous parle aussi d'un autre truc. Mais ça sera dans une autre vidéo. Voilà. Alors, cette fameuse panne moteur, c'est... Enfin, panne moteur, non, parce que le véhicule roulait. Mais à partir de... 80 j'avais des coupures. J'avais des ratés. Il y avait un truc qui faisait que ça allait pas. Un coup, ça fonctionnait correctement. Un coup, ça merdouillait. Alors, quelle était donc cette panne qui faisait que ça merdouillait? Eh ben... Pour tous ceux qui pensaient que c'était un problème électrique, ce n'est pas ça. Ça aurait pu être un problème électrique, mais ce n'est pas ça. C'est pas parce que mon faisceau électrique est dénudé de partout, qu'il n'y a plus de gaine qui maintient tous les câbles ensemble que c'est ça le problème. C'est pas parce que j'ai certains câbles où on voit le cuivre que c'est ça le problème. Ça aurait pu être ça le problème. Parce que j'ai remonté tout mon faisceau électrique. Alors, enfin, j'ai remonté. C'est un grand mot. Mon faisceau électrique qui est là, je lui ai remis des Colson. Tiens d'ailleurs, Colson ou Rislan. Serflex aussi, mets-le moi en commentaire, tiens. Donc, le condensateur, ce n'est pas ça le problème du condensateur. C'est un condensateur neuf, mais qui n'est pas censé être celui-ci de cet allumeur-là. Le condensateur est bien pour ce moteur, mais n'est pas pour cet allumeur. Parce que cet allumeur-là est encore différent. La vis patinée ou platinée? Tiens, ça aussi mets-le moi en commentaire parce qu'on m'a dit. On m'a dit, c'est pas plutôt vis platinée au lieu de vis patinée? Donc, parce que cet allumeur-là a le condensateur et la vis patinée, les câbles sont reliés ensemble par un truc en caoutchouc et puis il n'y a qu'un câble qui sort. Moi, sur mon allumeur que j'ai, qui est censé avoir d'origine, j'ai le condensateur à côté avec un câble et j'ai la vis patinée avec un autre câble. Moi là, ce que j'ai fait, bah, en gros, j'ai récupéré juste mes câbles, j'ai coupé mes câbles, je suis venu les raccorder ensemble, comme ça j'ai toujours la même vis patinée de ce condensateur là, mais même pas, parce que la vis patinée c'est encore de l'autre allumeur. En fait, je suis venu retirer le câble de la vis patinée, je suis venu sortir un câble pour l'avoir. Donc j'ai une vis patinée neuve, mais qui n'est pas censée aller pour cet allumeur là. Voilà. Donc le problème, ce n'est pas ça. Tout fonctionne. Problème de mes bougies? Non, parce que je ne les ai pas changées. C'est toujours 4 bougies Bosch de 2 paires différentes.
Voilà, il me semble même qu'il y a 2 bougies qui viennent de mon AX, donc ils ont pas loin de 15 000 km. Et les autres, bah, c'est les ceux que, même pas, parce que j'avais mis des NGK, je sais pas d'où ils viennent. Voilà, je sais pas de quel véhicule ça venait, ça traînait dans mon stock. Donc voilà. L'alternateur, non, ce n'est pas l'alternateur. Je n'ai rien touché à mon alternateur, même si j'ai des câbles qui sont coupés là. L'antiparasite qui est plus relié, un câble ici où on voit du cuivre, tu vois, un câble là avec un truc, voilà, bref. Là, des cols qui sont mis dans les fiches, ça en va à la prise normale, enfin, ce n'est pas ça le problème. Alors du coup, le problème, comme ce n'est pas un problème électrique, je suis orienté sur autre chose. Est-ce que ce serait pas un problème d'alimentation carburant? Alors, ma pompe mécanique de carburant fonctionne, elle est là, mon filtre à essence est rempli d'éthanol, donc le filtre à essence se remplit, il se gave, tout ça. Je n'ai pas le problème de la pompe d'origine qui a envoyé le carburant directement dans le bloc, comme je l'ai acheté. Comme je l'ai acheté, les personnes pensaient qu'il y avait un jouet de culasse, alors que non, c'était uniquement la pompe qui était corrodée et qui envoyait du coup, qui faisait une fuite entre la membrane la membrane à essence et qui injectait directement dans l'huile moteur. Voilà. Donc, les personnes pensaient que c'était un jouet de culasse alors que non. Et c'est peut-être pour ça même qu'ils ont mis le véhicule à l'arrière. Enfin bref, maintenant je l'ai. Ils l'ont plus, je l'ai, il fonctionne très bien maintenant. Comme je dis, jusqu'à la prochaine phase. Donc du coup, pas de problème de carburant. J'ai contrôlé le gicleur. Le gicleur pas bouché. C'est un gicleur de 155. Logiquement, pour que ça arrive à se boucher, ça voudrait dire que mon filtre à carburant, c'est de la merde. Et que lui, même lui est déjà bouché. Et que en gros, il y a un trou dedans et qui me fait vraiment passer des grosses merdes. Donc non, c'est pas possible que mon gicleur puisse se boucher. Parce que le trou est... C'est un trou de 1 mm et demi. 1 mm et demi, 0,5. Voilà. Donc, non, je vais le dire autrement. 1 mm, 55. Voilà. La taille du trou. Donc, déjà, 1 mm, c'est déjà énorme pour un gicleur. Donc, c'est pas ça le problème. J'ai tout remis. Boîte à air. Pas la boîte à air, même si j'ai changé le manchon, je l'ai changé parce qu'en fait j'ai essayé de le faire démarrer, il faisait froid et j'ai mis de l'air chaud avec le décapeur thermique que je l'ai injecté dedans directement et le temps qui est tombé, ça m'a cramé toute l'entrée d'air. En gros ça a pris feu, il y avait un début de flamme et ça n'a pas pris feu. Voilà, il a cramé, hein, je me rends compte que là il est plus étanche. Donc ça a cramé, donc l'huile c'est l'huile du T800. Alors, donc pas lui le problème. D'ailleurs maintenant pour le démarrer, au lieu de retirer ici, ce que je fais c'est que j'injecte le gaz directement par en dessous. Comme j'ai pas encore remis ma plaque de protection, au moins ça fonctionne. Puis de toute façon ça va être à évoluer aussi bientôt. Je vais peut-être même mettre la boîte à air du 1,1 litre et retirer ça parce que ça normalement c'est censé être pour la roue de secours. La roue de secours je l'ai injecté derrière directement, ça je vais le retirer parce que j'ai besoin d'accéder ici de temps en temps pour pouvoir justement le faire démarrer. Mais alors, dis-moi je t'aimerais, c'était quoi alors ce problème? Fuite de joint au carburateur? Et ben, joint de culasse défectueux, et ben non, non. C'est uniquement une modification que j'ai fait de mes soins. Logiquement ici, au reniflard d'huile, j'ai 2 tuyaux. Il y en a toujours un qui est connecté, là, au carbu ici. Lui je l'ai connecté pour le moment comme ça, parce que sinon il faudrait que ici je vienne le boucher, et que là je vienne lui mettre un filtre, ou alors que je la refais partir autre part. Les gens, certaines personnes appellent ça la cache-canne. Moi j'avais un deuxième tuyau, là à mon avis c'est pour les vapeurs, et il faut que les vapeurs se reliquifient quand il fait froid. L'huile redescendait directement ici dans l'admission. Comme tu vois ici j'ai un collier qui brille, quand ça brille souvent c'est que c'est neuf.
ou alors que ça a été rajouté ou que ça a été nettoyé. Mais là, en l'occurrence, c'est neuf. Donc du coup, ce que j'avais fait, parce que j'avais aussi dit qu'à froid, ça galérait pas, et dès que ça commence à chauffer, paf, ça commence à merder. Et ben mon problème depuis le départ venait de ça, cette durite là. Parce que j'ai même été voir au niveau du Master Vac, parce que j'ai changé ça. Cette pièce que tu vois là, ça vient du T800. J'ai dégagé le Ridex. Dans la haie. N'achète pas de Ridex. C'est de la merde. La seule pièce que j'ai encore de Ridex, c'est le filtre et le démarreur. Mais le démarreur est déjà fatigué. À force de le faire tourner pour le faire démarrer avec l'éthanol, le démarreur est déjà fatigué. Pour le moment, il tient le coup, mais il est déjà en train de se fatiguer. Je l'entends au démarrage, il est plus si nerveux qu'avant. Ça, c'est la marque ATE. Donc c'est d'origine du T800 qui est dans le marécage. Mon problème depuis le départ des blocages de frein, c'était cette putain de pièce, le servo-frein Ridex, qui bloquait, en fait, qui faisait un anti-retour pression des freins arrière. Depuis que j'ai mis ça, pas de problème. Comment je sais que c'est ça? Bah, c'est simple, 2000 km avec cette pièce là. Trouvé dans un marécage, enfin trouvé dans un véhicule qui est dans un marécage. Achète pas de Ridex. Donc pour en revenir ici, ça, mon problème est là depuis le départ, cette vis. Comment j'ai su que ça merdait, que c'était ça? Bah, c'est très simple, j'ai roulé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, tiens, c'est quoi ce problème? C'est quoi qui merde? J'ai pas de prise d'air, j'ai rien. Enfin, j'ai pas de prise d'air. Enfin, si j'avais une prise d'air. Ce collier que tu vois là serre le caoutchouc sur la vis. Donc, prise d'air. Ce qui se passait, c'est que quand ici c'est le collecteur d'échappement, je vais pas mettre mon doigt dessus parce que là je vais me cramer. Ce qui se passait, c'est que la chaleur du collecteur faisait dilater le caoutchouc. Et ce qui se passait, c'est que j'avais entre cette vis et le caoutchouc, ça se dilatait et l'air entrait. Voilà. Quand le cylindre demandait à aspirer beaucoup de mélange air carburant, et ben du coup, ici il y avait une fuite. Ça rentrait par le filetage en fait. Comment j'ai su que c'était ça? C'est simple. J'ai regardé partout. J'ai vu cette vis et je dis tiens, c'est bizarre, elle a l'air d'être plus longue que la dernière fois que je l'ai enfoncée. J'ai pris la vis et je l'ai tirée comme ça à la main. Voilà. Mon problème depuis 1200 km était cette petite vis qui merdait. Prise d'air. En tout cas mes gens, merci, parce que grâce à votre soutien, j'ai pu savoir. Donc oui, je pensais à un moment donné que c'était dû à mon embrayage, parce qu'on m'en avait aussi parlé physiquement, que c'est peut-être dû à mon embrayage, parce que quand j'appuyais dessus, il y avait un bruit de roulement. Donc ce n'est pas le problème de mon embrayage, parce que l'embrayage est toujours le même, c'est pas parce que je l'ai monté à l'envers ou que je l'ai monté à l'endroit, même ça, j'ai jamais regardé le sens d'avoir si c'était à l'endroit ou à l'envers, mais je crois même que je peux même pas me tromper de sens, parce que ça rentre pas en fait. Donc, pour tous ceux qui m'ont envoyé un commentaire de soutien pour m'aider à savoir quelle était cette panne, merci. Merci parce que honnêtement ça m'a vachement aidé. Donc problème électrique, ça aurait pu être ça. Depuis le départ que j'ai acheté le fourgon, j'avais des problèmes électriques au niveau du faisceau électrique. Mais là c'était pas ça le problème, c'était bien une fuite d'air uniquement causée par une modification que j'ai faite au niveau des récupérateurs d'huile. Voilà. Une petite connerie, une petite fuite d'air peut t'emmerder le truc. Donc le truc que je sais, c'est que du coup mon gicleur il est parfaitement réglé comme il est là. Parce que si mon gicleur aurait été réglé plus gros, ça veut dire que si j'aurais laissé le gicleur de 160, il est possible que ce problème, j'aurais jamais eu ce problème là. Mais malheureusement, ce qui veut dire que comme j'ai eu ce problème là, c'est qu'il y a des moments j'ai roulé trop pauvre. Voilà. Il y a des moments j'ai roulé trop pauvre. Alors certes le rodage est fait, le soi-disant rodage
des nouveaux pistons avec certains segments, chemises, les paliers modifiés, enfin les paliers de ce moteur là, de l'autre moteur. Tu vois, Frankenstein fonctionne très bien. Bon, il claque un peu, ça c'est normal, avec les paliers que j'ai mis, il pouvait que claquer. Il claque uniquement à certains démarrages et à haut régime, mais haut régime, comme tu as pu entendre dans dans la vidéo la dernière fois que j'étais ici, que j'ai tapé un frein à main. C'est uniquement ça dans les hauts régimes, mais sinon dans le reste du temps, il claque pas, il fonctionne très bien. Je pourrais même le laisser comme ça, j'aurais pas de problème. Voilà. Ah oui, et puis petite dernière chose aussi. Vous savez l'épisode où j'ai fait avec le compte tour, ça arrivera aussi dans une autre vidéo. Mais le compte tour avec l'épisode où je l'ai fait, pour savoir justement combien de tours minutes il prenait, en fait la vidéo est fausse. Pourquoi elle est fausse? Parce que j'ai remodifié l'intérieur, ça on verra dans une autre vidéo. Parce qu'en fait le compte tour était réglé à 6 cylindres. Il n'y a pas 6 cylindres dedans. Donc voilà. Maintenant que je l'ai réglé sur 4 cylindres, je vois bien que le moteur il prend plus de 5000 tours minute. Voilà. Mais tu sais que tu peux faire croire au compte tour que tu roules avec un 6 cylindres. Voilà. Bon mes gens, pour une fois je crois avoir fait une petite vidéo. Vous me le direz aussi en commentaire. En tout cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo, je serai encore ici. Donc on se revoit dans la prochaine vidéo et puis on va parler de l'intérieur. Là aussi il y a eu quelques modifications. Allez, n'oublie pas de t'abonner et aussi à Instagram si tu vas voir des avant-premières de ce qui va arriver.